Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnalité ou bien de fonctionnement. Nous allons voir dans cet épisode l'affichage, donc les affichages des tableaux, Unité Magasin, etc. La sauvegarde, par exemple, du fichier ou bien de tableau village dans un fichier, qu'on va voir. Donc, pour l'affichage, il faut voir bien évidemment les deux épisodes précédents, pour voir, c'est-à-dire comment on a, par exemple, la fonction chargée, toujours elle retourne le nombre réel de cases qu'elle a chargées du tableau. Donc, on peut avoir un tableau, par exemple, unité magasin, qui a max ligne unité magasin, par exemple, 8. Donc, il y a 8 cases, mais par exemple, on a juste 6 cases de rempli ou 4 cases. Ça dépend du nombre de lignes qu'on va trouver dans le fichier et de cette variable qui va donc retourner le nombre de lignes qu'elle a trouvées dans le fichier ou bien du nombre de cases réellement trouvées ou bien réellement chargées du tableau. Donc on va, normalement le main va appeler ces fonctions de chargement qu'on a vu dans la vidéo précédente. Puis il va récupérer aussi les nombres réels dans des variables, donc les nombres réels de cases remplies de chaque tableau. Puis on va, à chaque fois qu'on va, c'est-à-dire appeler l'affichage d'un tableau particulier, on va entrer le nombre de lignes réelles. Donc le main va faire ça, le nombre de lignes réelles nombre de lignes réellement remplies de ce tableau. Donc elle va récupérer du chargement et elle va faire entrer cette variable ou cette valeur dans l'appel de la fonction affichée de chaque, c'est-à-dire, vous voyez, de chaque, le nombre de lignes réelles de chaque appel de la fonction d'affichage. D'accord. Donc, on va entrer aussi le tableau à afficher. Donc, c'était facile. On va faire une boucle for de 0 1 -1 et printf, et on va mettre le format, les pourcentages D, C, S, etc. pour afficher ligne par ligne, affichage simple, ligne par ligne, des informations. Donc on va mettre un espace entre une information et une autre pour afficher le contenu réel du tableau magasin, par exemple ici unité magasin ou bien village, etc. Donc de cette même façon, si on a fait ce code, donc c'est la même chose pour la fonction donc sauvegarde. Par exemple, affichage village, on va afficher les informations du village ligne par ligne. Donc juste la différence entre affichage et sauvegarder, on va utiliser la fonction ici, au lieu de printf dans l'affichage, on va utiliser fprintf. Juste on va remplacer le printf par le fprintf. Le fprintf donc figure dans son explication figure parmi les vidéos, c'est-à-dire de formation indiquées dans la vidéo de déclaration et préparatif, etc. Vous allez trouver les numéros des vidéos de FPTF, FSCANF, etc. Donc vous allez les voir. Connaître comment manipuler ce fprintf, ouvrir le fichier, etc. Donc il y a le fichier qu'on va entrer, le fichier de sauvegarde. Donc il y a c'est-à-dire par exemple ici village-sauvegarde. Donc vous allez prendre soigneusement le nom du fichier depuis l'énoncé. Donc le nom du fichier est bien spécifié dans l'énoncé. Donc .txt, sauvegarde village-sauvegarde.txt par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc on va remplacer le printf par le fprintf, et ajouter avant le boucle for les fonctionnalités de déclaration et ouverture du fichier, et la même boucle de l'affichage, la même boucle for, le printf va être remplacé par le fprintf et ça marche. C'est ça.
hein, donc c'est ça.